Donc alors, j'ai commencé à choisir les papiers, je les ai coupés. Donc voilà en gros ce que ça donne. Là, je suis allée prendre du papier uni, donc il y a du 120 grammes, du 160 grammes, du 185 grammes, un peu, parce que j'avais pas trop les couleurs en 160 grammes. Donc c'est un mélange en fait de papier unique, j'avais dans les mêmes couleurs à peu près. Donc je suis venue les embosser avec le classeur de gaufrage qui est avec. Donc voilà ce que ça donne. Et je sais pas si vous le voyez. Vous voyez, c'est des petites pommes. Voilà. Donc en fait tous les papiers unis là, je les ai embossés. Donc voilà, j'ai fait un mélange de papier. Donc maintenant on va venir les coller. Alors, je peux pas le rabattre. Donc, je vais... Après, je le ferai en caméra parce que pour coller des papiers, tout le monde sait le faire. Donc, bien sûr, j'ai arrondi les bouts, hein, comme sur le volet. Voilà, je vous montre. Donc, on y va. Donc, en voilà une. Après, là, on passe à du rouge embossé. C'est du rouge, hein, il ressort un peu orange à la caméra, mais en fait, c'est du rouge. Donc, je vais y arriver. Là, pareil. On se cale et on appuie. Donc, je vais faire la première cascade avec vous, puis après les autres, je les ferai hors caméra. Parce que, voilà, tout le monde sait coller du papier. Voilà. Ah, celui-là, je l'ai pas... J'ai pas arrondi les angles. Donc, on y va. Ici, les mains. Hop. On aurait très bien pu aussi juste faire du tamponnage. Mais c'est dommage puisque du coup, il va pas se voir après avec les photos. C'est pour ça que j'ai opté pour l'embossage. Hop. Là. Voilà. Bon, je vais coller les papiers hors caméra, puis on se retrouve après pour la suite. Donc alors, j'ai collé les papiers sur tous les volets des photos. Donc comme vous voyez, j'ai mélangé les couleurs. Donc là, c'est... Voilà. Après, ça vient comme ça. Là. Là. Et là, j'ai collé une carterie. Alors, je ne l'ai pas collé avec de la mousse 3D. Comme à mon habitude. Je l'ai collé avec du double face parce que dessous, il y a un aimant. Et que si je mets trop de mousse, du coup, ça va pas coller. Donc, on va la faire ensemble. Je vais la faire à la mousse 3D. Je vais pas la faire à la silicone parce que je veux pas de volume là.
C'est pas comme mon 3D d'habitude. Là, je veux pas de volume. Donc, je vais essayer de vous rapprocher. Que vous y voyez. Excusez-moi, mais du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Là, je suis désolée. Vous voyez là, je peux pas plus bas en fait. Donc, je vais récupérer ma feuille. Donc là, je vais enlever les trombones déjà. Je vais récupérer ma feuille. Donc, comme vous voyez, ben là, c'est la carte. Là, en plus, j'ai même pas eu besoin de la recouper, c'est nickel. Et donc là, vous voyez, il y a des numéros. 1, 2, 2, 3. Le 3 aussi. Et le 4. Et donc, on va suivre tout simplement ces numéros. Donc là, bon, il n'y a même pas besoin du tapis hein, pour découper la 3D. Donc, voilà. Je vais même pas leur donner de la forme puisque ça sert à rien là. Ça va pas se... Parce qu'avec la mousse, on va juste venir superpositionner. J'ai cherché la mousse, je reviens. Donc alors, vous dans le kit, vous aurez des petits carrés de mousse comme ça. Enfin, pas aussi grands, hein, parce que là, moi j'ai que cela. Là, moi je vais juste me servir de ça pour gagner un peu de temps par rapport à vous. Donc, c'est du 1 mm. Donc, on met un peu de mousse. Bien sûr. Hop. Donc là, je vois que ça dépasse un petit peu, donc je le coupe. En faisant attention de ne pas découper l'image, bien sûr. Voilà. Et là, je vais venir mettre des petits carrés de mousse. Alors, là, c'est du 1. Je vais prendre cela, là. Donc, on met de la mousse un peu partout. Je vais juste en mettre un petit peu là aussi. Donc, voilà. Et là, on vient tout simplement les enlever. Hop, hop. Et bien, là. Et hop. Et là, je vais venir le repositionner dessus. Et j'appuie. Voilà, je vais faire le lapin, puis après je vais vous montrer de plus près. Donc, on met de la mousse derrière. Voilà. Oups. Et là. Hop, pareil. Je viens. Alors là, par contre, je me cale par rapport aux oreilles et aux nœuds du lapin. Pour être... parce que c'est le plus fin. Donc, je vous montre. Donc, voilà, vous voyez, c'est un peu en relief. Mais pas trop non plus. Et comme ça, les aimants, ils vont pas empêcher le fait que ça aimante, quoi, vous voyez. Ça aimante quand même. Alors que si j'avais mis de la silicone, il y aurait eu trop de relief. En plus, comme il y a des rabats dessus, voilà, c'est pas possible. Et du coup,
ça aurait empêché les aimants de coller. Donc voilà. Donc là, ben, maintenant, je vais venir prendre le numéro 3. Pareil. Alors, si vous voyez que ça force un peu, vous le faites au cutter. Parce que des fois, ça peut bloquer. C'est rare, hein, parce qu'ils sont bien découpés en général. Et, bon. Et là, pareil, on va venir mettre de la mousse. Donc là, je vais prendre des carrés de mousse. Tout simplement. Donc. Hop. Hop. Voilà. Et là. Donc alors, pareil, on vient se positionner. Alors là, on prend pour la petite fille les cheveux. Et on fait en sorte qu'en bas, puisque la robe va passer par-dessus, qu'elle soit bien, hop, là. Et le lapin, pareil, on vient se positionner par rapport aux oreilles. Donc là, je suis un peu en travers, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Là. Donc, voilà l'épaisseur. Je sais pas si vous le voyez là. Là. Et donc, il nous reste que la tête du lapin et de la petite fille. Donc, là. Et là. Hop, ça. Poubelle. Et donc là, pareil. Hop. Hop. Voilà. Et là, on enlève les protections qui peut prendre un certain temps des fois. Hop. Et on vient se caler pareil. Alors avant d'appuyer, on place bien et on appuie. Et pareil pour la tête du lapin. Alors par contre, moi je vous conseille de faire de coller le fond avant la 3D, de faire la carte, parce que après vous allez avoir du mal pour appuyer, que ce soit bien collé par rapport à si vous le faites avant. Parce que c'est mon expérience. Après, si vous préférez le faire dans l'autre sens, vous pouvez aussi. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà. Et donc là, du coup, on vient vérifier. Et ça, les mains marchent quand même. Donc, voilà. Hop. Hop. Donc, bon, on va s'attaquer au rabat. Donc, ah oui, là, je vous ai pas dit. Là, j'ai juste mis un bout de papier. Là. Donc, pour le rabat. Alors, pour le rabat, moi, j'ai décidé de faire
un côté comme ça avec une pochette, mais une pochette simple, pas une pochette, vous savez, avec les rabats et tout ça. C'est juste pour glisser un tag ou une photo ou ce qu'on veut. Mais c'est pas pour mettre plusieurs trucs. Donc du coup, voilà, ça. Et donc là, quoi que... Écoutez, j'aime bien aussi. Ouais, non, je vais me servir de ce côté. Donc là, ben, je viens le coller. Là, ça dépasse, donc je viens le couper. Si je coupe le papier, ça va le faire. Donc là, je vérifie. Et je viens le coller. Eh bien, décidément, aujourd'hui, le double face, il veut pas. Hop. Et donc là, je viens caler. Là, du coup, vu qu'il va y avoir la pochette, forcément, mon aimant, il est mal placé. Parce que ben, j'avais pas étudié le truc avant. Donc, du coup, je l'enlève. On le remettra après sur la pochette. Le truc, c'est que maintenant, je vais pas y arriver. D'habitude, il colle pas ce double face. Et là, je vais pas y arriver. Ah, si. Je rêve. Bon. Donc alors, là, hop, je vais décaler un peu. J'ai collé mon papier, on en était resté que j'ai décollé l'aimant. Donc, je vais venir coller ma pochette. Donc là, si vous voulez faire une encoche, là, vous savez, un petit trou avec la perfo, il faut le faire maintenant avant de coller la pochette. Voilà. Et donc là, je vais venir me mettre au bord. Voilà. Donc là, du coup, je vais venir remettre les mains. Que je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, on va en prendre un autre. Hop, ah si, il est là. Donc, voilà. Et là, je vais venir coller le morceau de papier que j'ai choisi. Donc, on enlève. Je fais attention au sens du coup, puisque c'est des nuages. Donc, il y a un sens. Et là, j'essaye d'être droite et je colle.
Bien sûr, je viens appuyer. Bien sûr, on décorera après, mais là, c'est vrai que je préfère le finir et après, je ferai la déco parce que suivant comment je fais après, voilà. Donc là, hop, voilà. Alors, puisqu'on y est, on va faire ce côté. Donc, je vous montre. Donc là, ben, j'ai décidé de mettre ce papier, cette chute, avec une petite pochette. Voilà, où on mettra ben, des tags ou des... pour écrire, je sais pas comment on appelle ça. Je sais plus. J'ai perdu le nom. Du journaling, voilà. J'avais perdu le nom. Donc, voilà. On mettra ce qu'on voudra en fait après. Donc là. Hop. Et bien. Donc, voilà. Je viens quand même l'appuyer. Là, je viens enlever la protection du double face. Et puis là, je viens le coller au milieu. Et à peu près droit. Mais je dis à peu près parce que je sais jamais être droite. Donc, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Donc là, pareil, je viens mettre juste, du coup, je vais prendre le très fin. Hop. Là, je prends celui-là. Et là, je viens juste en mettre sur les trois côtés pour faire ma petite pochette. Hop. Voilà. Et je viens la coller. Et là, vous faites attention de ne pas dépasser sur le pli, puisque nous avons le pli là. Donc, et là, on vient coller. Voilà. Là, les petites pochettes, c'est des chutes de quand j'ai découpé pour les photos. Bon, je vais pas y arriver. Hop. Et donc là. Pareil. Là, pareil, si vous voulez faire avec la perco le petit trou, vous le faites avant de coller le papier et de coller la pochette, sinon vous passerez pas là. Là, c'est... Voilà. Donc, celle-là, c'est fait. J'aurai que ce côté à faire. Et là, on va faire ce côté-là. Je vous replace comme il faut. Donc, pour ce côté, j'ai décidé, hop, pareil, de faire des pochettes. Donc, là, avec ce papier bleu, cette chute, je vais venir faire une pochette. Et avec juste un papier violet. Que bien sûr, je viendrai décorer par la suite.
Donc, voilà. Donc, je vais commencer par coller le papier. Et là, d'abord, je vais commencer par enlever un peu de double face, du coup, que j'avais mis sur les aimants, puisque j'avais été un peu trop généreuse. Sinon, la pochette, ça va tout coller à l'intérieur. Donc, voilà. Alors, je sais pas si c'est le double face ou moi aujourd'hui qui a un problème. Alors, c'est compliqué aujourd'hui, hein, le double face. Hop. Bien sûr, j'enlève la protection. Et j'arrondis l'angle qui est déjà arrondi sur le volet. Bien sûr, je l'arrondis aussi sur le papier. Là, je vais appuyer surtout autour des aimants. Je viens coller ma pochette. Non, mais je pense que c'est moi qui ai le problème aujourd'hui, hein, parce que compliqué, hein. Donc là, je me cale au bord sur l'arrondi. Et je colle. Voilà. Et je fais pareil avec mon morceau violet. Hop. Donc, je viens me caler. Et là, on appuie. On a ce que ça donne. On a la pochette. Je fais pas des pochettes avec les rabats pour pas donner plus d'épaisseur que ce qu'il y a déjà. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on va venir faire ce côté. Bon, c'est toujours le même principe. Donc en fait, je vais le faire hors caméra. Sinon, ça va durer des heures encore. Et ben, je vous retrouve tout à l'heure. Donc alors voilà, j'ai fini ma page. Donc là, j'ai mis en avant une carterie. Donc j'ai choisi cette image. Dessous, j'ai glissé les napperons en forme de cœur. Voilà. Là, hop, quand on ouvre, il y a la pochette que j'ai toujours pas décorée. Ça, je verrai à la fin. Ensuite, nous avons le rabat. Voilà. Nous avons un autre rabat. En plus, non, c'est pas comme ça. Ah, si, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons un autre rabat où là, j'ai glissé un napperon jaune. Voilà. Donc, du coup, ça viendra comme ça. Voilà. Donc, comme ça. Voilà. Donc, après, nous avons pareil une page avec une pochette. Oups, que je décorerai après. Nous avons le petit rabat où là aussi j'ai fait une pochette pour mettre des tags ou du journaling. Voilà, hop, là la pochette elle est en bas. Et donc là, ben, nous avons notre carterie qu'on a fait tout à l'heure avec une cascade dans ce sens, une cascade dans ce sens et une cascade comme ceci. Et là, moi je vais le laisser comme ça parce que le papier il se suffit à lui-même, il est trop beau. Après vous faites ce que vous voulez. Donc
Donc voilà, la première page est terminée. Voilà. Donc, que je replie tout ça. Voilà. Donc là, j'arrête là pour cette page, hein, parce qu'elle est quand même un peu épaisse. Derrière, je pense que je vais la faire plutôt simple. Parce que je veux pas trop d'épaisseur, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur là au milieu. Voilà. Donc, je vais voir ce que je fais, puis on se retrouve pour la suite. Donc, alors, on va passer à la deuxième page. Donc, bon, ça, c'est la première. Donc, la deuxième, elle est là. Donc, je vous rappelle que la reliure, elle sera à droite. Voilà. D'ailleurs, une parenthèse, vous me voyez à l'envers, en fait. Ça, c'est ma main droite. Et non, je vous dis ça parce que des fois, moi, quand je regarde quelque chose, des fois, j'écoute pas vraiment et du coup, je regarde ce que la personne fait. Mais en fait, là, c'est inversé. Mon appareil photo filme à l'envers. Je sais pas où ça se règle. Donc, voilà. C'est une petite parenthèse que je voulais vous dire. Voilà. Donc, j'ai bien envie... Alors, je vais pas la faire épaisse, celle-là. Je vais juste venir mettre 2 rabats comme ceci. Mais ils sont pas larges. Ils font 10 de large sur 16,5. Mais comme on va faire des pliures, du coup, ce sera moins long. Voilà. Ensuite, ça, d'ailleurs, ça viendra le prendre au passage. Ouais, parfait. Et puis après, je sais pas trop quoi faire en fait. Voilà, je coince un peu parce que du coup, pour pas faire d'épaisseur, ça va être compliqué. Je pense que je vais faire juste 2 rabats là qui vont arriver au milieu et du coup, et que quand on va ouvrir, on aura une pochette là et on pourra mettre une grande photo, ce qu'on veut là. Donc voilà. Donc je vais commencer à faire mes pliures sur mes deux rabats. Donc je prends mon rabat. Alors donc je le mets dans ce sens là, dans la longueur de 17, puisque enfin de 16,5, puisque je le veux dans ce sens là, pas comme ça. Donc je vais faire un pli à 1,5. Voilà. Et après je vais faire un pli à 0,5 et un autre pli à 0,5. Voilà. Ça c'est pour le cas où je m'emballerai et que je mettrai trop de volume comme dans mes habitudes. Je prévois en fait, voilà. Parce que je me fais souvent avoir. Et là on fait pareil pour le deuxième, celui du bas. Donc voilà ce que ça vous donne. 1,5, 0,5 et 0,5. Donc je viens marquer les plis. Et hop. Donc, vous voyez, là, avec ça, ça fait de l'épaisseur du coup. Et s'il n'y a pas d'épaisseur, c'est pas grave, ça, parce que ça fera joli quand même. Voilà. On marque bien les plis. Ça, c'est fait. Donc ça, j'ai mon rabat du haut et mon rabat du bas. Voilà. Ensuite, pour faire mes rabats là, pour les côtés, je vais venir... donc elle fait 20, donc il me faut des rabats de 10 de large. Voilà, sachant que du coup, je vais rajouter 1,5 sur les...
les côtés pour faire le rabat. Donc alors après, où on peut le faire de la longueur, de la hauteur, hein, comme ça, comme celui-là, là. Ou on peut le faire plus petit. Moi, je pense que je vais le faire un peu plus petit. Je vais le faire à... Je le ferai bien à 15 et demi. Comme ça, on peut mettre une photo. Voilà. Et j'économise le papier en plus, du coup. Si je le fais à 15 et demi, ou alors faut que je le fasse à 16. Non, je vais le faire à 15 et demi. Voilà, à 16. Je sais. Ben, je suis pas une balance pour rien, vous savez. À 16. Et donc là, ça me fait du 11 et demi. Je vais le faire à 12 alors. Oui, puisque du coup, si je veux qu'on voie le papier, puisqu'il faut mettre du papier. Non, attendez, je dis quoi? Oh là là, c'est la fin de la journée, c'est dur là. 16. Ouais, voilà, je vais le couper à 12. Que... Donc, en voilà un. Et donc là, du coup, ça va pas aller. Hop. Donc ça, je mets de côté. On ne jette pas les chutes. On s'en servira plus tard. Et donc là, du 16. Sur 12. Donc ça, c'est mes deux volets de côté. Voilà. Et donc là, du coup, en fait, j'ai bien envie de faire un petit livret. Ça fait combien ça? 13 et demi. 13 et demi sur 10. Demi. Ouais, je sais pas. Je vais voir après. Je vais d'abord faire les volets, puis on verra ce que ça donne. Parce que je veux vraiment pas d'épaisseur. Enfin, pas beaucoup d'épaisseur de ce côté. Donc, là, on est à 16. Donc, je le mets du côté de 12 cm. Et là, je vais me faire un pli à 1,5. Là, comme c'est les premiers volets, je fais pas de petits replis là à 0,5 à nouveau. Parce que du coup, ça va être... Il n'y aura pas d'épaisseur dessous. J'ai pas l'impression d'être très droite. Donc là, du coup, je vais venir voir ce que ça donne. Alors, bien sûr, je vais les mettre en décalé. Parce que moi, j'aime bien les décaler. Donc, ça va venir comme ça. Vous pouvez très bien les mettre face à face. Moi, j'aime bien quand c'est en décalé. Ouais, là. Donc, je vais mettre du double face. Donc là. Hop. Je vais mettre là maintenant. Donc, j'appuie bien. Bien sûr, je coupe les angles.
Mais ça, vous n'êtes pas obligé, puisque du coup, il y aura le papier décoratif qui va venir dessus. Donc, vraiment, vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi, c'est ce que je veux. Donc là, alors, je vais les coller pour y voir plus clair. Donc, ah oui. Je vais les arrondir les angles. Ce sera plus joli. Et donc là, je viens les coller. Donc, je me mets bien au bord. Et là, pardon, je viens coller l'autre que j'ai pas rendu les angles. Je l'ai oublié. Voilà, hop. Et là, je regarde. Où je voudrais être. Donc, voilà. Pareil que tout à l'heure, on fait attention de ne pas dépasser le pli là, parce que sinon on ne pourra plus refermer. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime bien les trucs décalés. Ensuite, là, je vais venir coller les rabats d'en haut et d'en bas pour voir après. C'est quand même mieux. On voit mieux quand ils sont collés. Surtout qu'il faut penser à les coller avant de coller le papier décoratif. Sinon, ça va se voir. Donc, je vais coller les deux. Hop, que j'aille droite. Voilà. Bien sûr. Non, là, en fait, c'est pas un angle, c'est pas grave. Je vais le laisser là. Comme ça, là, par contre, je les veux en face. Donc, je vais m'appliquer pour qu'ils soient face à face. Je vais regarder aussi qu'ils passent bien au milieu des deux. Et là. Hop. Je viens le mettre, alors à peu près vers le milieu. Moi, je prends pas les mesures. Vous pouvez les prendre, les mesures. C'est comme vous le sentez. Moi, je prends pas de mesure. Donc ça. Et donc, du coup, pour l'autre, ben, on va venir se caler sur celui d'en haut. Donc, sur celui-là. Donc, je me mets à plat. Et là, je vais appuyer. Vous voyez, ils sont face à face. Donc, là, hop. Donc, ce sera comme ceci et comme ceci. Si vous voulez pas qu'il se chevauche un petit peu là au milieu, vous le coupez plus court. Hein. Moi, c'est parce que du coup, je vais y mettre du papier, mais après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Donc voilà. Et eh ben là, je pense que je vais juste venir faire une pochette en bas. Et je vais choisir une belle image avec un beau dessin. Voilà. J'aime bien laisser des images aussi. Donc voilà, je vais faire ça. Donc, vous voyez, j'ai pas fait les angles là. Donc on fait les angles. Voilà. L'image, j'ai choisi celle-là. C'est une de mes préférées. Donc, je vais prendre une chute de papier.
je vais venir faire les rabats, donc elle mesure. Et en fait là, ce que je vais faire là, c'est que je vais couper l'image. Comme ça, il y aura la pochette, mais on gardera quand même l'effet de l'image entière. Juste avec un petit liseré noir. J'adore faire ça. Voilà. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé. Donc 10. Donc là, ma bande, elle fait 10 sur 21 normalement. Ouais. 10 sur 21. Et là, ça fait toujours 20. Parce que là, du coup, je dois prendre en compte les rabats que j'ai mis. J'y vois rien. J'y vois rien. Comme il fait pas beau, ouais, ça fait. Donc, je vais venir faire sur la longueur donc de 21. Voilà. Je vais venir faire un pli à 1,5. Et puis après, du coup, sur les côtés, je vais venir faire 1 cm à un pli à 1 cm. Excusez-moi. Hop. Et à 1 cm. Voilà. Alors, normalement, j'aurais dû le faire à 0,5, mais c'est pas grave si sur les deux côtés, il y a 2 mm de moins, puisque noir sur noir, ça se verra pas. Voilà. Et ce sera plus facile pour le couper, pour le coller après, parce que voilà. Donc voilà, là j'ai fait les plis. Je viens coller mon double face. Hop. Et là, je vais venir prendre mon double face plus fin et je vais venir hop, le coller. Hop. Là, je vais juste regarder du coup où ça va s'arrêter. Parce que là, en fait, j'aurais bien envie de faire une bordure avec une perfo. Ouais, je vais chercher une perfo, je reviens. Donc voilà, moi je vais faire ma bordure avec cette perforatrice. Voilà. Donc ça, avant de l'abîmer. Et ça, on y va. Bon, vous n'êtes pas obligé, moi c'est parce que j'ai envie de donner un petit peu, un petit plus. Parce que... Voilà. Hop. Voilà. Je vous montre. J'adore cette perfo. Elle est trop belle. Donc là, je viens couper les angles. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien faire une pochette sans rabat. Si par exemple vous avez des chutes et que vous pouvez pas faire de rabat, rien ne vous empêche de la faire simple, comme j'ai fait sur les autres. C'est juste que du coup, vous mettrez moins de photos ou de tags, quoi. Donc, avant de la coller, je vais venir regarder combien il va falloir que je coupe mon papier. Donc, à 7,5. Donc, je coupe mon papier à 7,5.
Et je tombe pile poil sur la tête. Ouais, déjà, je vais le couper. Puisqu'il fait 20 et du coup, je vais enlever un demi-centimètre sur les côtés. Voilà. Et il me faudrait combien là en fait? Ouais. Voyons si je prends une autre image. Ouais, j'ai mal calculé, vous voyez. Donc, celle-là, je viens de la mettre. Là, ça va pas. Là, 7,5. Bon, mais je vais partir sur celle-là du coup. Puisque... Comme ça, parce que c'est bête que la figure de la petite fille soit coupée, quoi. Voilà. C'est un petit peu dommage quand même. Donc, je coupe à 7,5. Là, bien sûr, je n'oublie pas, j'ai oublié de le faire, on coupe à 19,5, puisque ça fait 20, donc on enlève 1,5. Donc, et vous voyez, là, c'est encore trop grand. Ah oui, c'est la pochette. Donc, ah. Je coupe à 18,5 en fait. Ouais. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Donc, ben, il faut que j'arrête pour aujourd'hui, puisqu'il faut que j'ai un rendez-vous là. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On reprend demain matin. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis bonne soirée à tous. À bientôt. Bye bye.